Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester des petites merveilles que j'ai achetées sur internet et qui vont vous plaire je pense. Donc actuellement je n'ai pas d'highlight, c'est tout à fait normal puisqu'ils sont juste ici. Et il me manque aussi quelques petits poils sur la tête, les sourcils sont pas faits, c'est tout à fait normal. Sans plus tarder, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on va faire ces sourcils, on s'highlight le visage, on commence tout de suite. Alors les produits que j'ai achetés viennent de Aoa Studio, c'est sur le site de Shop Miss A, je vous mets le lien juste en barre d'infos. En fait c'est un site que j'ai découvert grâce à une vidéo de Ayo Coralie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas si vous connaissez pas, pareil, lien en barre d'infos. J'adore ces vidéos et sa personnalité, elle est juste trop cool. Et donc j'ai été faire un tour sur ce site qui m'avait l'air pas mal intéressant étant donné que la plupart de leurs produits sont à 1$. C'est plutôt pas mal intéressant, voire intriguant, ce qui revient en euros à 0,80 centimes je crois. Donc clairement c'est rien du tout et là je me suis dit mais c'est quoi l'arnaque en fait, enfin genre pourquoi? Bah y a pas d'arnaque, c'est carrément cool, mis à part les frais de port qui coûtent quand même 9$. Donc si vous faites une commande là-dessus, faites le stock, histoire que ça vaille quand même le coup par rapport aux frais de port, étant donné que ça vient des États-Unis je crois. Du coup il me semble que ça inclut les frais de douane ou un truc comme ça, bref c'est pour ça que ça coûte un petit peu cher quoi. Je vous avoue que j'ai hésité pendant pas mal de temps, j'ai mis tous mes articles dans le panier et un jour après je les ai enlevés et la semaine d'après je suis revenu sur le site, j'ai tout repris. Alors voici ce que j'ai acheté, la blinde de pinceaux. Il faut savoir qu'ils sont très souvent en rupture de stock, donc j'ai dû attendre pas mal de temps avant de les trouver. Donc on a celui-là qui m'intéressait pas mal sur le site et en fait bah je sais pas comment l'utiliser, donc à voir. Celui-ci pour le fond de teint qui est un pinceau Kabuki que je kiffe trop, mais vraiment il a remplacé le Beauty Blender. De toute façon Beauty Blender je kiffe plus ça à part pour l'anti-cerne parce que ça enlève la blinde de produits je trouve. Et bref, celui-là que j'utilise comme Patrick Star pour le contour de l'œil et poudrer en fait l'anti-cerne. Celui-ci pour l'anti-cerne justement. J'ai pris un deuxième pinceau pour l'highlighter qui me paraissait quand même plus convenable pour blender, voilà quoi, enfin c'est beaucoup mieux. Ce tout petit pointu pour les sourcils. Et puis après c'est pour les yeux, donc largement des estompeurs. Je vais pas vous faire une revue un par un parce que sinon c'est un petit peu chiant quoi. Donc au total je crois que ça me fait 14 pinceaux il me semble. Et donc après j'ai rajouté les petits pépés, les highlighters qui sont vraiment à 1$ chacun. Et genre c'est un truc de fou, vraiment. Donc nous avons la teinte Snap et la teinte Cupcake qui sont vraiment plutôt proches. Snap est plutôt dans les tons dorés et Cupcake est plutôt dans les tons rosés. Même si ils se ressemblent pas mal, enfin ils sont pas mal proches quoi. So let's watch that right now. Ouh! J'espère que vous voyez à la caméra, mais bon, ça c'est le Snap. Et le deuxième... Non mais, vraiment. Et ça, pour 1$. Sérieusement, les gars, vous déconnez. Donc je suis tellement tombé en amour dessus que je les porte parfois même pour aller en cours. C'est vous dire. Voilà, il y en a partout. Et donc pour faire les petits sourcils, j'ai pris une pommade à sourcils qui je crois est à 1$ aussi, pareil. Et j'ai trouvé ça pas mal de tester ça. Il est tout petit, j'adore, c'est trop chou. Et par rapport à la teinte de mes sourcils, enfin je pense que ça va pas mal. Donc pour le coup, je vais peut-être pouvoir comparer ça au Paradise de L'Oréal Paris qui avait pareil fait une crème pour les sourcils. On va voir tout ça. On va commencer par les sourcils avec le petit pinceau. Ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais un comme ça. Mon dieu, j'espère que ça va être bon. Mais ça m'a l'air pas mal. C'est hyper crémeux, hyper facile à appliquer. Je pensais que le pinceau allait être très dur et en fait pas du tout. Par contre l'inconvénient c'est que ça vous plaque les sourcils contre la peau et ça j'aime un peu moins. J'avais déjà dit ça dans une vidéo, mais pour les sourcils en fait il faut prendre l'arête de son nez et le coin externe de son œil et là vous avez la fin de votre sourcil. Pour le milieu c'est pareil, vous regardez en face de vous, arête du nez, milieu de la pupille et donc là vous avez le top of the sourcil. Et pour le devant, arrêt du nez, coin interne et là vous avez bah, le the front of the sourcil. Et alors là on a un avant, après, mais clairement je préfère le après, hein, largement. Non franchement c'est plutôt pas mal. Après il faut aimer les sourcils très fournis et pas du tout naturels, c'est tout. Je fais le deuxième et on passe au moment tant attendu de cette vidéo. So right now, highlighter. Donc on va prendre le Snap qui est un peu plus doré que le deuxième. Et on va commencer avec ce pinceau là qui est le F11 qui va nous permettre de construire une base en fait pour pas avoir une démarcation trop dure. Personnellement j'aime pas trop l'appliquer avec celui-là, mais juste
histoire de dire qu'on va l'utiliser, je vais le prendre. Sinon, on va plus faire le travail avec celui-là qui est le F19. Que lui, par contre, je kiffe de ouf. On va prendre notre petit produit et on va tambouiller là-dedans. Tambouiller. Donc là, on a une bonne petite base sur laquelle travailler. Et maintenant, je prends le petit. Donc pareil, on en prend un peu. Et là, on ramène notre super technique que vous connaissez déjà si vous regardez les vidéos depuis un petit moment. Donc, on asperge pour avoir encore plus de pigmentation. Et alors là... Oh maman. Bon, comme vous pouvez le voir ou pas justement dans la vidéo, le résultat ne se voit absolument pas. Donc je vous ai fait des swatchs de plus près pour que vous puissiez vraiment voir ce que c'est réellement. Donc là je les ai comparés avec le Glow Kit de L'Oréal Paris, qui est quand même une palette que j'utilise absolument mais tout le temps. Et on peut voir que, enfin, limite en fait ce seraient des teintes qui pourraient être à l'intérieur tellement ils sont pareils. Donc je pense que là en l'occurrence c'est un bon dupe et vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que ça rend réellement. Donc tout ça pour $1. Malgré tout, je le trouve quand même un peu dur. Je trouve qu'il faut quand même y aller pour prendre la matière, mais après ça, franchement, ça va. Alors, ça brille pas de partout. Oh, j'adore. Ah, et voilà les crocus, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout aidé, informé aussi. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos. C'est absolument pas sponsorisé, enfin je le fais de moi-même. Juste dernière petite précision pour les pinceaux, je les ai lavés je crois 2-3 fois et ils ont pas perdu leur poil, donc ils m'ont l'air plutôt de bonne qualité. Et franchement pour $1, je vous avoue que j'étais sceptique. Surtout si vous commandez sur le site, faites attention aux frais de port parce que $9 c'est pas négligeable. Donc vraiment prêtez attention à ça, c'est un site sécurisé, il y a le HTTPS donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi en tout cas les highlighters à $1, je like à 100%. Faites attention aux teintes parce que parfois il y en a peut-être certains, alors moi ça m'est pas arrivé, mais il y en a peut-être certains qui font des reflets gris par rapport à la teinte ou voilà. Donc commandez-en plusieurs au cas où il y en a un qui fonctionne pas, que vous puissiez vous rabattre sur un deuxième. Bref, nous avons fini. Si la vidéo t'a plu, petit thumbs up. Il faut sélectionner le commentaire de la semaine, bien sûr. Alors c'est un commentaire qui m'a énormément touché. Camélia Fleur. Alors là, vraiment, croque Juju, parce que j'ai fait l'école de maquillage pro ITM et vraiment, les techniques, elles sont vraiment similaires, mais façon petit budget. Le rendu est époustouflant, ta vidéo est parfaite. Félicitations, tu mérites de gagner. Merci énormément, ITM. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande école de maquillage parisienne. Je crois que c'est Corentin, le ménestrel sur Instagram qui et ça m'a vraiment énormément touché parce que c'est seulement la deuxième fois que je faisais une prothèse en gélatine et voilà, enfin bref, merci énormément, c'est juste adorable et tellement encourageant. Bref, comme d'habitude, on termine cette vidéo en beauté. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et suis-moi sur Instagram et Snapchat, c'est croque-juju tout attaché. Sur ce, j'ai envie de te dire, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h comme d'habitude, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.